Comment sauvegarder les métiers de l'entreprise? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Moi je vous invite à vous abonner, liker, partager la vidéo un maximum et nous on va pouvoir commencer. Donc là si vous regardez ici là, euh, donc là ici on a les métiers, voilà donc là on a le nom, secteur de métier et là on peut avoir des listes de métiers. On pourra sélectionner pour l'entreprise. Donc là, c'est pour quand on crée une entreprise. Après, quand on rejoint une entreprise, bien évidemment, c'est pour chercher des entreprises. Mais là, c'est pas le cas. Donc, il va falloir faire un sélecteur comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces éléments-ci parce qu'on en a besoin maintenant. On en a plus besoin. Ce que je vais juste faire, c'est prendre la vertical box que je vais nommer en métier. Voilà, métier, je sais plus est-ce que je peux. Oui, je peux. On coche is valid. Et juste ici, ce que l'on va faire, c'est... En vrai, si je voulais, j'aurais pu faire en sorte de faire en fonction des secteurs de métier. Euh, Ça pourrait être quelque chose qu'on pourra faire par la suite. Ah. Là, pour l'instant, on va juste faire en sorte de faire défiler la liste des métiers. Et par la suite, oui, on essaiera de faire secteur de métier, mais ça veut dire qu'il faut qu'on modifie certaines choses dans le code, et c'est un peu chiant, mais on verra par la suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste ici. Dans l'event construct, quand on va charger, on va aussi charger. Là, on va par exemple dans lever entreprise. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos du système de métier, je vous invite à aller voir. Vous avez le playlist dans la description ou sur le petit, vous pouvez y avoir accès. Donc, on va juste reprendre post. Là, on fait clic droit, copie. Et on va se le copier juste ici. CTRL D. Voilà. CTRL V, excusez-moi. Sinon, si vous voulez, vous pouvez le taper juste ici, for each, ça, et post. Comme vous le souhaitez. On va le placer. On va pas le placer là, on va pas le placer là. Et on va le placer. Parce que sinon, à chaque fois que l'on va faire la boucle de ça, ça va boucler sur ça. On va attendre que celui-là, il soit complet. Et ce qu'on va faire, on va quand même faire un truc, c'est, je sais plus, j'ai ça. Et, j'ai mis ça métier. Ah oui, parce que là, c'était métier S. Pourquoi ça me... Métier, c'est quoi ça métier? On est d'accord. Pourquoi j'ai métier 0? D'accord, pas de problème. Ok. Donc, je sais pas pourquoi ça s'est créé. Donc, métier, ça se trouve c'est que j'ai cliqué sur le plus, ok, bon, c'est pas grave. Métier, donc là on fait comme ceci. On va se le faire avant quand même, parce que sinon ça va pas le faire. Si à chaque fois qu'on fait la boucle, ça va pas le faire, on va faire un clear children, comme ceci. Voilà, clear children. Et ensuite on va faire ici un create. On va taper attendez, par contre, j'aimerais bien avoir la liste complète. Voilà. C'est métiers, si je ne m'abuse. Hein. C'est ouais, liste métiers. Et ça, c'est pour les jobs. Hein. Liste des métiers. Donc, c'est bien comme ça. Liste métiers. Ensuite, on va faire un... En vrai, on n'est pas obligé, mais je préfère le faire quand même hein, pour garder ce rythme. Et du coup, je crois qu'on n'avait pas fait parce que j'avais pas l'utilité pour l'instant. Mais on va se le faire maintenant. C'est juste de toute façon, on va le faire comme ça. Hein. On va se faire une variable name. Et on va faire texte. Voilà. On va faire editable et exponent spawn pour cette variable texte. Et on va faire comme ça.
Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que quand on coche, on peut récupérer. Donc là, ce qu'il va falloir faire, quand on va cocher, ah bah si, je l'ai fait, oui. Quand on va cocher, on fera une action. Parfait. C'est parfait. Je l'ai mise là, donc voilà. Quand on va cocher, on fera en sorte de l'ajouter après. Ok. C'est parfait, j'ai fait ce qu'il faut. Donc, on fait comme ça, et pour ceci, on va mettre... ah merde, on va mettre string, je crois que ça fonctionne tout ça. Alors attendez, je vais juste régler un autre petit problème, c'est que... enum to string, et comme ça me donne ceci. En vrai, ça, je crois que j'étais pas obligé de le mettre, pas grave. Donc là, ça nous fait transformer ça en texte, ok. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre et on va faire add to add shield to vertical box. C'est moi pour l'anglais, hein. Pas un bon accent. Donc là, on va faire comme ceci. Et normalement, ça doit m'ajouter la liste. Besoin test. Est-ce que ça m'ajoute la liste? Tac, tac. Yes. Ok, bah là, on en a qu'un de toute manière, mais c'est parfait. Caisse, ok. Je vais juste m'en ajouter d'autres, parce que ça va être trop complexe, pour être sûr que ça fonctionne. Donc là, on va mettre par exemple caisse, on va mettre, je sais pas, euh, serveur. On va mettre euh, mère, tiens. Mère. On va mettre serveur. Et puis on va déjà mettre ceci, comme ça. Voilà. Alors, faut bien différencier le métier de secteur, hein. Le secteur, c'est plus le secteur, par exemple, informatique. Et après, dans l'informatique, il y a plusieurs métiers. Pour différencier, que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai fait ce switch, parce que du coup, après, voilà, j'ai envie de pouvoir simplifier les choses sur le long terme. Et ici, je sais pas pourquoi je suis parti d'ailleurs. Non, c'était pour faire play. Oula, je sais plus ce que je fais. Quand je vous parle, là, je suis perdu. Donc là, caisse, serveur, mère, vendeur. Voilà. Et après, quand on coche, il va falloir pouvoir les ajouter. Donc là, il y a deux possibilités. Soit je fais comme je l'ai fait. Le problème, c'est que je voulais faire aussi quand on fait valide. Mais après, c'est pas un problème. On peut l'ajouter dans une valeur. Euh, on peut très bien faire ceci. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller sur My Entreprise. Voilà. Le structure, l'élément structure. Ah, donc si vous ne savez pas, voilà, vous avez content, système, bref, et ici, hein, si vous avez suivi les précédents tutos. Et ce qu'on va faire, c'est ajouter une variable. On va nommer, on va juste déplacer au-dessus d'idée, hein, on va pas se prendre la tête. On va la nommer euh, euh, post, voilà. Et on va mettre texte. Des fois, il faut retenter, voilà, il y a des bugs, voilà. Et cette variable texte, on va la mettre en avant. Je vais juste compiler tous les endroits où il y a cette variable. Ah, si vous pouvez aussi faire, c'est des fois lancer, comme ça compile automatiquement les endroits où il y a cette variable. Et on devrait être par... du... Ah oui, mais la variable, du coup, elle se met juste là. Et pas mise ici. Ah mais si, je peux faire comme ça. Pourquoi je bug? Je peux faire tout simplement comme ça. Ok, oui, oui. Donc, ce qu'il me faut, c'est juste après faire ici, ouais, clic droit, variable, que je vais nommer abapost.
je la nomme poste, écoute, c'est déjà nommé. Ok. Voilà. Du coup, excusez-moi, on est parfait. Editable, expose and spawn. Et on va aller dans liste de métiers et on va pouvoir gérer tout ceci. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse des métiers. Quand je fais apparaître liste de métiers, je vais faire un truc, c'est que je vais créer un widget. Je vais faire W my et là je vais faire non, d'ailleurs c'est même pas ça, c'est W. Reprise. Ouais, c'est ça plutôt. On va faire comme ceci. Et alors là je crois que je l'ai pas. Il va falloir que je fasse clic droit, refresh. Voilà, donc dans Create entreprise, celui-ci, on va faire un self. Comme ça, en gros, ça mettra ceci, et de toute manière, après, je ne l'ai pas créé ailleurs. Comme ça, on va avoir ceci, et on pourra, via cette variable, appeler du coup, get, non, un set post. Voilà. Comme ça, on est parfait. Ok. D'ailleurs, je pense que je vais pas faire comme ça, on va plutôt faire un get post. On va faire peut-être plus par set. Ah oui, element. Je sais pas si ça serait pas mieux de faire de cette manière. C'est pas faux, faut que je réfléchisse. Comme ceci. Et. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un branch. Donc, là, uncheck stat. Donc là, dès que c'est changé, je fais ceci. Du coup, si c'est coché, on fait tout simplement ceci. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est un, un. Ah, alors attendez, je sais ce que je vais faire. Euh, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Pour éviter tous les problèmes. Ah ouais, mais après, ça va être un peu chiant. Bah, attendez, faut que je réfléchisse. Alors, si, j'ai une idée de ce qu'on pourrait faire. Ce qu'on va faire, c'est ici créer une variable index. Comme ça, on va pouvoir savoir sur combien on est d'items, d'éléments, je veux dire. Et cet élément-ci, on va le mettre juste là. Voilà, comme ça, c'est parfait. Comme ça évite d'avoir des problèmes, de ne pas savoir quoi faire ou je ne sais quoi. Ça diminue vachement les problèmes. Et ce que je vais faire, c'est mettre. D'ailleurs, je vais éviter de faire. Je suis en train d'essayer de faire un design, je sais, c'est un design totalement bizarre que je suis en train de faire. Ne essayez pas de comprendre mon design, voilà. On va faire comme ceci. D'ailleurs, je vais juste faire comme ça, c'est pas dramatique. Ah, donc là, on fait comme ça, donc là, ça, post, index. Maintenant, ce qu'il va juste falloir faire, c'est pouvoir choisir le design de l'index. Index, excusez. Et avant, ce que je vais faire, alors, attendez, je suis perdu, je suis plus. Ah, voilà. Tac, tac, tac. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un. Euh, euh,
on va faire une variable index ici aussi, que je vais mettre en integer. Là, je vais juste faire un refresh, je l'ai pas mis. Ça, on va le mettre aussi, hein, index, ouais. Comme ça, je fais un refresh. On va mettre l'index, c'est simple. Et ce que je vais faire, c'est que à chaque index, on va faire. Non, voilà. Ça veut dire que là, pour éviter les problèmes, hein, pour éviter les problèmes, ce que je vais faire, c'est que là, je mets ça sur 0. Si jamais il y a des bugs, après vous pourrez jauger, mettre par exemple 1 ou je ne sais quoi selon les problèmes. Pour l'instant, je vais laisser 0. Et ici, on va faire plus plus. Non, plus plus, bon, incrément. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va louper, on va faire plus 1. Plus 1, plus 1, plus 1. Et comme ça devrait fonctionner. Question. Il va falloir faire juste ce que je vais faire pour faciliter les choses. Je vais faire un print string. Et je vais juste mettre ça pour savoir combien on est. Et je vais tester. Ouais, on va tester, voir ce que ça donne. Donc là, c'est 2, 4. Ok, ok, ok. Ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Là, on a bien les numéros, hein. Ah, donc là, on a bien reçu. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Maintenant, si on regarde, ce qu'il va falloir, c'est que là, à ce moment-là, euh, ah ben non, attendez, bah non, oui. Ah, pourquoi j'ai pas tenté là tout de suite? Ça, faut tenter déjà. Pourquoi j'ai pas tenté? Oh là là. J'aurais dû tenter. Alors, T. Donc là, on voit bien que ça n'a rien. Ok. Donc soit c'est parce que bah, ça n'a rien. Soit ah mais si je sais. Oh là là. C'est ce que j'ai oublié de faire. Ok. Je sais ce que j'ai oublié de faire. C'est ça. Et ce que j'ai pas fait, c'est resize. Resize. Voilà, c'est ça que j'ai pas fait. Voilà, bien évidemment. Parce que là, sinon, ça veut dire qu'on peut être que dalle. C'est le resize que j'ai pas fait. Ok. Donc à la fin, il faut mettre le resize comme ça. Ok. Voilà, c'est moi qui me suis loupé. Autant pour moi, j'ai oublié le resize. Là, si je tape RR et 4 PSMR, même si c'est pas valide. Et ça ne fonctionne toujours pas. Pourquoi? Le problème, il est assez simple à comprendre. C'est juste que ici, on n'a pas fait en sorte de l'afficher. Moi, je sais pas pourquoi j'ai complètement oublié ce détail. Ce qu'on va faire, c'est que... Alors là, du coup, il va nous falloir un for. C'est pas grave, on va faire un point for each loop. Tac. Je vais faire un autre. Je vais faire juste là. Et on va faire un autre print string. Et on va mettre juste les métiers. Voilà. Juste sur un autre, on mettra les métiers. Et si je refais un test, normalement là, on doit y arriver sans problème. Donc là, on va marquer test 3.2. Voilà. On va mettre informatique et on va mettre, ensuite on va mettre serveur et vendeur et on va valider. Serveur et vendeur. Voilà. Serveur. Alors, on n'a pas vendeur. Pas vendeur. Pour quelle raison? euh, pour quelle raison?
Ouais, pourquoi? Et si les serveurs. Et on va retester. Pourquoi on a que serveur? Ok, ok. Alors pour régler le problème, on va juste regarder que ça fasse -1 parce que si vous le savez, hein, les index c'est 0, 1, 2, 3, 4. Tandis que là, l'index ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, ça va faire l'index qui est plus haut que le resize. Donc voilà, je vous suffit voilà, de faire ça. Et ce qu'on va faire, c'est retester une nouvelle fois. Donc on va faire U, on va faire caisse, mairie, on va taper test 3 et on va mettre pompier. On va mettre 6. Et si je fais un test, c'est caisse et mairie normalement. Caisse, mairie. Ok, là on est parfait. On a bien caisse et mairie. Je refais le test. Je fais I. Mince, je fais U. Je fais I. Je vais taper serveur.